Entre retour du Joker, les rumeurs sur la possible présence de Robin et j'en passe, croyez-moi la liste est très très longue, The Batman 2 a vraiment tout pour convaincre. Et ça tombe bien parce que si on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne, eh ben c'est pour parler de la suite qui arrive directement, figurez-vous, qui arrive dans pas longtemps. Les amis, avant que la vidéo commence, voilà, je m'excuse par avance, je sais, je vous vois venir. Oui, j'ai pas fait de vidéo depuis, je crois que ça va faire 2 semaines, hein, j'ai pas le planning sous les yeux, mais voilà, il y a plein de choses qui font que l'emploi du temps commence à être un peu serré, les devoirs, les cours, tout ça, bref, plein de choses, voilà, je vous assure, je le fais pas exprès, mais c'est vrai que c'est compliqué ces derniers temps, j'ai du mal à trouver mon temps, donc je m'excuse par avance, voilà, de mon inactivité ces derniers temps sur les réseaux. Donc voilà, je m'excuse, hein, que voulez-vous, hein, c'est la vie, voilà. Bon, maintenant je vous laisse avec le mois du futur, et bonne vidéo à vous. On connaît la date de sortie, The Batman Partie 2 devrait sortir le 1er octobre 2027 aux États-Unis. En France, on serait dans les alentours du 29 septembre. Le film devrait également commencer son tournage à partir du printemps 2026, puisqu'on a appris récemment que le script était en réalité fini depuis juin. Autre chose, les événements du film devraient se dérouler peu de temps après ceux de The Penguin, d'où le fait aussi qu'on nous dise à droite à gauche, on entend les rumeurs, hein, le film devrait prendre place début décembre. Donc voilà, c'est pas impossible voilà, qu'on soit aux alentours des fêtes de Noël, qu'on commence à avoir un décor avec de la neige, vous avez capté. Pour un peu, on se croirait en Sibérie. Un Gotham vraiment beau, franchement, qui promet du lourd. Donc franchement, plus info très cool, voilà, quand on connaît l'importance que Matt Reeves accorde au décor, à sa ville en général, franchement, non, ça promet d'être excellent, tout simplement. Bien évidemment, Robert Pattinson reprendra son rôle de Bruce Wayne slash Batman, même si vous verrez que le film se veut quand même beaucoup plus centré sur le philanthrope multimilliardaire. Andy Serkis devrait lui aussi revenir en Alfred Pennyworth. Jeffrey White, lui, est bien évidemment attendu dans le rôle de James Gordon, qui pourrait être devenu commissaire entre temps. Qui sait, l'avenir nous le dira. On assistera également au retour du pingouin, puisque Colin Farrell revient dans le rôle, pour 5 à 6 scènes selon certaines sources assez fiables. Alors ça, je vous avoue, c'est très surprenant, et vraiment j'insiste, parce que vraiment quand on voit la série The Penguin, qui est une série qui a véritablement cartonné sur HBO Max, bah ouais, clairement, franchement, on aurait pu s'attendre voilà, à ce que le pingouin joue un rôle pas majeur, mais on va dire un rôle majoritaire dans le film, parce que voilà, on se serait quand même attendu à le voir encore plus dans une partie 3, puisqu'une saison 2 aurait été commandée, enfin ça c'est pas encore officiel, mais ça risque d'arriver très probablement. Donc voilà, c'est comme dit, voilà, peut-être une carte qui se garde pour une partie 3. Maintenant voilà, on parle quand même de 5 à 6 scènes, c'est quand même pas non plus une à deux scènes, c'est vraiment 5 à 6 scènes. Donc voilà, écoutez, on attend de voir et puis voilà, écoutez, on verra ce que ça donnera tout simplement. Le personnage de Robin serait présent dans le script. Ah là là, ce Robin. Ah là là, ce Robin. Ah là là, ce Robin. Bon, je vous dis, info à prendre avec des maxi pincettes. Parce que c'est un bordel. Franchement, concernant Robin, je vous l'accorde, c'est vraiment un bordel. Parce qu'on sait que James Gunn était censé l'utiliser dans son projet The Brave and the Bold, qui sûrement arrivera juste l'année d'après The Batman Partie 2. Sauf que dernièrement, voilà, c'est pour ça que j'ai laissé ça dans la vidéo, les plans auraient changé, Robin serait pas forcément d'actualité, tout comme les Titans, hein, qui étaient censés finalement découler de ce film The Brave and the Bold. Donc en fait, tout a été, je pense, repensé, et potentiellement qu'on verrait finalement une première itération de Robin, peut-être sous les traits de Dick Grayson, dans ce The Batman Partie 2, et ce qui viendrait aussi donner de la logique au fait que Matt Reeves souhaite nous adapter une facette de Bruce Wayne qui n'aurait soi-disant été jusque-là jamais été exploitée au cinéma. Et moi je vois rien d'autre franchement qu'un Bruce Wayne un père adoptif quoi, qui assisterait au spectacle des Grayson. Et voilà, peut-être en lien avec ce que je vais dire après, on y revient à la cour des hiboux, bien sûr, vous l'avez vu au titre. Donc voilà, tout ça peut faire sens et franchement, c'est une théorie, j'y croyais pas du tout il y a 2 mois, mais avec ce qui se passe, ce qui se trame ces derniers temps, j'avoue qu'un Robin, franchement, serait la bienvenue. Ça permettrait de, voilà, de renouveler l'arc de Bruce, qui a quelque peu été aussi éclipsé du côté de The Batman Partie 1, mais ça on y reviendra. Les amis, on enchaîne avec un nouveau personnage. Bon, c'est pas vraiment une surprise, mais oui, Barry Keoghan reprendra son rôle du Joker dans ce The Batman Partie 2. Alors, voilà, c'est un peu, voilà, Joker, vous le savez, c'est un peu le némésis ultime de Batman, ce qui pourrait venir expliquer, voilà, le fait que son rôle serait encore minime dans cette suite, bien que plus important quand même que dans la partie 1, pour finalement faire un fil rouge vers la partie 3 où potentiellement la Joker aurait le rôle de méchant principal ou un des méchants principaux, hein, parce qu'on sait que la tendance des super-héros voilà, se dirige maintenant vers des films où on a plusieurs antagonistes des fois, où les univers voilà, sont d'autant connectés, tout ça.
Donc voilà, vraiment personnage, j'ai hâte de voir ce qui va arriver, même si c'est vrai que est-ce que avoir deux Jokers, parce qu'on le sait, hein, James Gunn je pense se privera pas d'utiliser le personnage du côté de son DCU. Donc encore une fois, vous voyez voilà, c'est un pour et un contre entre le DCU, l'univers de Matt Reeves. Voilà, est-ce que ça pourrait pas compromettre le Joker du côté de Reeves? Déjà, faudrait qu'il y ait une partie 3. Écoutez, on attend de voir et puis voilà, en tout cas il sera dans la partie 2, ça c'est sûr et certain, hein. Tant que le film verra le jour, tout sera mis en place pour que ça mène vers une partie 3. Écoutez, on laisse les cartes en main à Matt Reeves et puis non, pour revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure, voilà, en parlant de vilain, Reeves a justement teasé un vilain qui n'a jamais vraiment été dans un film auparavant. Voilà, donc ce sont ses mots, hein. Celui-ci aurait également un lien fort avec le passé de Bruce Wayne. D'où le fait que ce film mettra davantage en avant Bruce Wayne, là où, comme je vous l'ai dit, Batman a complètement été éclipsé en quelque sorte, hein, dans le premier opus. Donc voilà, le méchant reste à ce jour inconnu, même si vous allez voir que j'ai ma petite théorie. Le méchant. Alors encore une fois, si on se réfère aux théories qui circulent, hein, clairement, voilà, deux vilains en particulier sont attendus pour prendre la relève du Riddler. Voilà, on a Hush directement, je vous dis les blazes, il y a pas, tu vois, il y a pas le temps ici, tu vois, on dit directement les blazes. Donc on a Hush, voilà, d'un côté, et après on a directement la cour des hiboux, donc moi je vous le dis en toute transparence, voilà, je pense que ce sera la cour des hiboux, hein, simplement parce que Hush ou Batman Silence en français, hein, c'est une histoire bien trop fantastique pour pouvoir coller à ce Batverse. Et je dis bien ce, voilà, parce que c'est tout à fait possible, hein, comme dit, hein, voilà, c'est encore une fois, hein, le pour et le contre, hein, vous commencez à comprendre. Voilà, c'est possible que ce soit une histoire qu'on trouve du côté du DC ou de Gunn, surtout que là on a un Superman qui prend quand même une place assez importante puisque Man of Tomorrow arrive, et c'est justement un comics où Superman a un petit rôle, hein, quand même, mine de rien. Donc voilà, c'est peut-être une histoire qu'on se gardera pour le DCU, mais voilà, je pense ne comptez pas sur Hush du côté de Matt Reeves, ce sera la cour des hiboux. Car oui, rien de mieux que la cour des hiboux, hein, pour creuser encore davantage la corruption et en prendre les racines. Batman n'aurait pas affaire à un vilain, mais bien à Gotham elle-même, qui est une ville, hein, mais qui serait une ville personnifiée, qu'on croyait pourtant connaître, hein, qu'on avait quand même pas mal exploré dans le premier opus, mais que pourtant on ne connaît pas en totalité, hein, parce que oui, t'as le rez-de-chaussée et l'étage, mais entre les deux, on sait pas ce qu'il y a finalement. Et c'est tout là le principe de la cour des hiboux, c'est le principe même d'un méchant qui n'est pas une menace physique, hein, comme l'a été le Riddler, mais bien une menace idéologique et politique. Car oui, pour les rageux, finalement, la cour des hiboux, c'est pas seulement un assassin avec un sabre, hein, c'est généralement l'image qu'on se fait du vilain, parce qu'en fait, c'est euh, le moyen physique de la cour des hiboux d'agir en fait directement sur leur cible. Voilà, c'est l'ergot, hein, voilà, voilà, qui se bat avec un sabre, qui est l'assassin qu'ils engagent quand ils ont besoin de faire le sale travail, on dira. Donc, la cour des hiboux, c'est pas que ça. La corruption de la corruption. Voilà ce que c'est la cour des hiboux. Toutes les personnalités les plus influentes de la ville sous une même organisation secrète qui agissent dans l'ombre depuis des décennies et sans que personne ne se soit douté de rien. Cette menace n'est donc pas physique mais bien idéologique et politique. Ce qui ferait d'ailleurs parfaitement sens également avec les origines bourgeoises et politiques des Wayne, hein, qui ont jusque-là très peu été explorées, et qui pourraient justement nous donner une explication quant à la disparition des parents de Bruce. Car petite théorie de ma part, hein, je me permets, mais voilà, pour moi, Reeves risque de réinventer l'histoire derrière la mort de Thomas et Martha, car après tout, voilà, dans le premier opus, on nous explique que Martha était internée à Arkham, ce qui n'a rien à voir de base, voilà, avec l'histoire des comics. De plus, voilà, la cour des hiboux n'a jamais été adaptée au cinéma, donc j'ai envie de dire, écoutez, là il y a un tapis rouge déroulé. Enfin, je veux dire, autant le faire tant qu'on le peut. Une histoire sombre, réaliste et profonde, tout ce qu'on attend de ce second volet. Ah, c'est bon les amis, on peut souffler, on arrive à bout de cette vidéo. Voilà, une vidéo très chargée, hein, vous avez pu le voir, beaucoup d'informations. Parce qu'en fait, oui, on sait plus de choses dans l'espace de ces 2 derniers mois que depuis que le film a été annoncé il y a 3 ans. Donc franchement ça fait plaisir d'avoir des news, hein, voilà, ça fait monter la hype, tout ça. Bon après c'est des coups de com', hein, de leur part, mais écoutez, on est vraiment leur petit lapin, mais non franchement ça fait toujours plaisir voilà, d'avoir des informations quoi, parce que voilà c'est un film qu'on attend énormément, c'est aussi un film comme j'ai dit qui sera vraiment révélateur de l'état du genre super-héroïque. Donc voilà, non, c'est vraiment des films je pense que j'attends le plus avec peut-être du coup la conclusion de Miles Morales, là, la conclusion de Sony qui arrive. Et voilà, franchement c'est très cool. Et on peut d'ailleurs encore attendre parce que le film, les gars, mine de rien, j'ai dit voilà qu'il arrivait bientôt, mais c'est quand même 2027, donc encore 2 petites années à attendre et puis c'est bon, on sera servi, on aura ce qu'on voudra. Donc voilà les amis, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Et moi je vous dis tchuss la famille.
Et le like, l'abonnement, bien sûr. Mais voilà, inutile de vous le rappeler maintenant, je pense que vous le savez. Allez, tchuss la famille.